Ad litteram. Ad litteram. La Constitution expliquée à la lettre. Ad litteram. Par Amel Chehid. Avec le partenariat de l'Association tunisienne de droit constitutionnel. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Ad litteram. Comme promis lors de la semaine dernière, nous allons consacrer notre émission toujours avec les articles 14, 15 et 16 de la Constitution, mais nous allons consacrer cette émission à la notion de neutralité qui est citée deux fois, dans l'article 15 et dans l'article 16. Tout à fait. Bonjour Salsabil Kribi. Bonjour Amel, bonjour tout le monde. Revenons à ces deux articles 15 et 16. Dans ces deux articles Salsabil, on retrouve la notion de neutralité sur laquelle j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu. Dans l'article 15, qui traite de l'administration, il est dit que l'administration publique agit conformément au principe de neutralité. Et dans l'article 15, on parle de la neutralité des institutions éducatives, de l'exploitation partisane. D'abord, commençons par principe de neutralité. Un petit détail attire mon attention. Principe, il est à la fin S. Il est pluriel. Pourquoi ? Parce que l'article 15 cite plusieurs principes. La neutralité d'abord, l'égalité ensuite, la continuité du service public enfin. Ce sont les trois principes qui structurent et qui constituent, si vous voulez, l'identité de l'administration publique. D'accord, donc on va détailler maintenant avec le principe de la neutralité. L'administration publique et la neutralité. Comment est-ce que l'administration devrait être neutre ? Comment est-ce qu'elle devrait gérer son travail tout en respectant ce principe ? Le principe de neutralité est très important et d'ailleurs on pourrait le relier au principe d'égalité. Parce que la neutralité, qui signifie évidemment le devoir pour l'État et plus précisément pour l'administration, pour ce qui nous concerne, n'est-ce pas, de garantir un égal accès au service public de toutes et de tous, sans discrimination aucune, qu'elle soit basée sur le sexe, sur la religion, sur l'opinion politique ou autre, sur la fortune, sur l'origine, etc., etc. Aucune discrimination ne peut être opérée par l'administration dans sa relation avec les administrés. C'est une administration ouverte à tout le monde parce qu'elle est là précisément pour servir tout le monde sur un même pied d'égalité. Donc dans son rapport avec les citoyennes tout à et fait, les citoyens. Tout à fait. L'administration, il ne faut pas oublier qu'elle constitue le bras du gouvernement. C'est même sur elle que repose le gouvernement, la puissance de l'exécutif. Il gît dans l'administration. Il ne faut pas oublier, l'administration, c'est une machine immense, avec des ressources humaines immenses et des ressources financières aussi immenses, donc c'est un corps très très important, et qui est à la disposition du gouvernement. D'ailleurs, si on revient à l'article 92 de la Constitution de 2014, on va noter qu'elle dit que l'administration est à la disposition du chef du gouvernement. Et d'ailleurs, on trouve un article qui est similaire dans la Constitution de 59, avant sa révision en 88, qui disait elle aussi que le Premier ministre dispose de l'administration. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que c'est un outil indispensable à l'action du gouvernement. C'est par l'administration que le gouvernement peut exécuter, ou du moins faire exécuter ses politiques. Si on envisage les choses de ce point de vue, c'est là où le principe de neutralité prend toute son importance, parce qu'on pourrait s'imaginer quoi ? Que si l'administration est le bras, si vous voulez, du gouvernement, du pouvoir exécutif. Absolument, du pouvoir exécutif, elle va agir en fonction de la couleur politique de ce gouvernement. Alors, nous avons expérimenté cela, c'est ça, c'est-à-dire c'est un dévoiement, si vous voulez, de l'administration. Le fait d'annoncer et d'insister sur l'idée selon laquelle la neutralité constitue un principe de base de l'administration publique, c'est pour dire faites attention, l'administration, c'est un outil évidemment indispensable pour le gouvernement, mais il ne peut pas être instrumentalisé par le gouvernement. Le gouvernement trace une politique que l'administration va mettre en œuvre, avec ses ressources, encore une fois, humaines et financières, mais elle ne doit pas être, si vous voulez, excusez-moi l'expression, peut-être elle est inappropriée, mais le vassal du gouvernement. Dans son rapport avec les administrés, d'ailleurs qu'ils soient citoyens ou non, elle ne doit pas donc traiter les administrés en fonction de la couleur politique du gouvernement. Est-ce qu'au sein de l'activité de l'administration, au sein de ces différentes œuvres et ces différents travaux, on peut faire la distinction entre une partie de son travail dans lequel elle est soumise au pouvoir exécutif et elle est le bras de l'exécutif, et une autre partie de son travail où elle est au service du citoyen dans cette neutralité? Pour parler du service public stricto sensu, elle ne doit pas discriminer. Elle ne doit pas discriminer les usagers du service public en fonction de leur couleur politique, d'ailleurs, ou de tout autre critère de discrimination. Elle est une entité, un corps qui est appelé à appuyer le pouvoir exécutif et lui donner les moyens de faire exécuter ses politiques, mais elle ne peut en aucune manière traduire cela à une machine
qui est au service d'un parti politique, d'une partie politique en particulier. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la neutralité de l'administration, parce qu'il y a un petit peu cette ambiguïté. Les gens peuvent l'envisager de cette manière. L'administration, elle est au service de ce parti ou de cette... Non, pas du tout. L'administration est au service du citoyen. Même si elle est le bras du pouvoir exécutif, elle reste au service du citoyen. D'ailleurs, l'administration, dans sa pérennité, dans sa permanence, fait contraste avec la discontinuité dans le gouvernement, qui est peuplé, si vous voulez, ou qui est habité de manière discontinue par des forces politiques différentes. À chaque fois, au gré des résultats des élections, mandat, tout à fait, nous avons un gouvernement. On élit de tout à fait, représentants. mais l'administration, elle, reste elle-même égale, si vous voulez, égale à elle-même dans son rapport aux administrés, dans son rapport aux usagers du service public. Donc, neutralité, c'est non-discrimination dans les services que apporte l'administration aux administrés. J'arrive à l'article 16. Pourquoi l'article 16 ne spécifie que les institutions éducatives? Je cite l'article 16 Salsabil Qlibi. L'État garantit la neutralité des institutions éducatives de l'exploitation partisane. Ce bout de l'article 16 cible une forme particulière de neutralité ou de non-neutralité d'ailleurs. C'est la neutralité politique. Et c'est pour dire, et c'est tout à fait légitime, c'est pour dire et c'est pour insister sur le fait que, en aucun cas, les institutions éducatives, l'expression est un petit peu ambiguë si vous voulez, c'est-à-dire en fait on parle de l'enseignement dans tous ses niveaux, c'est-à-dire absolument à tous ses niveaux. L'article parle de al-mu'assasat al-tarbawiyya. Tout à fait. Et justement, j'avais envie de vous poser la question, est-ce qu'on a une liste exhaustive? C'est quoi ces institutions Tout à fait. éducatives? Oui, c'est un des problèmes que pose cet article, pas uniquement par rapport c'est-à-dire aux différents niveaux d'éducation, mais même au niveau, c'est ce qui distingue d'ailleurs l'article 16 de l'article 15 lorsqu'il parle de neutralité. L'article 15, lorsqu'il aborde la neutralité, il l'aborde par rapport à l'administration publique. Mais d'une manière aussi générale, sans spécifier quelle nature a cette neutralité, de quel genre de neutralité on parle. Sauf que l'article 16 précise tout à fait. De l'exploitation partisane. Tout à fait. Je disais tout à l'heure, quel que soit le niveau donc d'éducation, même si l'expression, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas très précise à ce sujet, mais il y a aussi autre chose. Ici, contrairement à l'article 15, la neutralité, la protection contre l'instrumentalisation par les partis politiques concerne à la fois le public et le privé. Parce que l'article 16 ne distingue pas, contrairement à l'article 15 où la neutralité est une obligation qui pèse sur l'administration publique. Ici, les institutions éducatives dont il est question, on en parle dans l'absolu. On ne dit pas l'école publique ou l'université publique ou les institutions. On dit les institutions éducatives, donc on en déduit que cette obligation pèse aussi bien sur les institutions éducatives du secteur public que du secteur privé. Donc pour être un peu rigoureux aussi ici à ce niveau-là, Salsabil Qlibi, est-ce qu'on peut dire que les institutions éducatives dont il s'agit dans l'article 16 ont ici une double nature? D'un côté, en partie, elles sont administrations publiques comme celles dont on parle dans l'article 15. Lorsqu'il s'agit de l'enseignement public. Et dans une autre partie, ce n'est pas l'administration publique, donc elles ne sont tenues que de la neutralité de l'exploitation partisane. Oui, absolument. Il s'agit d'un service public particulier, ou d'un service particulier, c'est l'enseignement, mais l'obligation d'extraire ou de protéger ces institutions éducatives de l'exploitation partisane, elle ne pèse pas, encore une fois, uniquement sur l'enseignement géré par l'État, mais aussi sur l'enseignement géré par les entrepreneurs privés, par des acteurs privés. Pourquoi? Parce que le texte ne distingue pas. Contrairement à l'article 15 où, lorsqu'on parle de neutralité, on parle de neutralité de l'administration publique et pas d'autre chose. Donc ici, c'est un devoir qui pèse, c'est un souci qui concerne aussi bien l'enseignement public ou les institutions éducatives, pour reprendre les textes, l'expression du texte, les institutions éducatives privées et publiques. Et maintenant, la neutralité, encore une fois, elle concerne une chose en particulier, c'est l'exploitation par les partis. C'est-à-dire... Est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'est quoi l'exploitation partisane? Alors, l'explication que je propose et que je suggère, c'est que ces institutions, ces espaces éducatifs ne doivent pas tout simplement devenir des lieux d'embrigadement des personnes qui viennent dans ces institutions pour des partis politiques. Pour recruter, recruter, absolument, recruter, embrigader, influencer, intimider. L'exploitation partisane peut avoir plusieurs manifestations, mais pas seulement. Ces espaces, ces institutions ne doivent pas non plus être un lieu de propagande, c'est-à-dire exploiter non pas pour avoir des adhérents ou des sympathisants comme vous disiez tout à l'heure, mais l'exploiter, c'est-à-dire les ressources propres qui
qui sont en principe destinés à l'éducation, n'est-ce pas, sont détournés pour servir un parti politique ou un autre. Les ressources propres qui devraient être destinées à servir à un intérêt général Tout de à fait. l'ensemble de la population Tout à fait. peuvent être réduits à des outils au service d'intérêts particuliers de quelques partis. Alors, on ne peut pas, par exemple, utiliser une salle de classe pour une réunion d'un parti, ou utiliser le matériel, une imprimante ou du papier pour faire imprimer, par exemple, des tracts pour un parti. En aucune façon. C'est ça, en fait, extraire ces lieux de l'exploitation des partis politiques. Merci infiniment, Salsabil Qlibi. On va se retrouver la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que il nous reste d'autres conditions qui régissent l'administration publique et qui sont citées dans l'article 15 qu'on devrait aussi aborder, analyser et expliquer. Donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Amal. Chères auditrices, chers auditeurs, au revoir. Ad Literam par Emel Shehed.